m'appelle Michael Ruiz, je suis chargé de sourcing et de recrutement pour le campus Durand-Sépéry des Sorgues, c'est-à-dire le lycée Pétrarque à Avignon et le lycée La Ricarde à L'Isle-sur-la-Sorgue, tous deux des lycées agricoles. Ok. Donc aujourd'hui, ta présence sur le salon Medagri. Alors, en tant que lycée agricole, bien entendu, on se doit de représenter les formations en agricole. Et notamment, moi, je fais partie de la formation, du côté apprentissage. Donc, moi, je représente toutes les formations qu'on propose en alternance, donc en apprentissage, au sein des deux établissements. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler de ce simulateur qui se trouve dans ton dos? Alors, c'est un simulateur qu'on a pu acquérir grâce à des subventions de la région. Qui est sur la conduite des engins agricoles. Donc il y a plusieurs modules avec plusieurs machines, avec différents types d'exercices. Et vraiment l'idée à la base, c'est à vocation pédagogique, c'est-à-dire que plutôt que de démarrer sur des machines qu'on peut abîmer, qui coûtent très cher en réparation, ou quand les terrains, le temps ne s'y prête pas, quand c'est trop boueux, on met nos jeunes sur ce genre de simulateur pour les aider à pratiquer et donc à devenir plus à l'aise sur la conduite de machines agricoles. Ok. Donc au niveau réalisme, la simulation, pour le coup, est-ce qu'on est dans un... Moi, je ne suis pas un expert de ce domaine-là, mais on a des formateurs qui sont experts, qui ont essayé, ou même des parents d'élèves qui viennent se confronter, qui sont exploitants agricoles, et qui disent que c'est très très proche de la réalité. Ouais. Ok. On est sur un beau produit. En termes de ressenti, les élèves, est-ce que c'est les apprenants, est-ce que c'est quelque chose qu'ils apprécient, la condition simulateur, etc. Alors ils apprécient bien sûr, pour eux, rien ne remplacera le terrain et de vraiment pratiquer sur les engins eux-mêmes. Mais plutôt que de ne pas pouvoir pratiquer parce qu'il pleut, que les sols sont boueux, ils sont aussi quand même intéressés, ils s'épanouissent sur le fait de passer sur le simulateur. Ok. Et là, en termes de visibilité, aujourd'hui, avec des gens beaucoup plus jeunes qui font de la découverte métier, etc. Là, aujourd'hui, l'idée, c'est pas la vocation pédagogique, bien entendu. L'idée, c'est de faire découvrir ce métier-là, en tout cas, le domaine de l'agricole. Et pour les collégiens qui passent aujourd'hui sur le salon, c'est un aspect très ludique proche du jeu vidéo, de la réalité virtuelle, de tout ce qu'ils aiment, pour un peu toucher ce métier du doigt vraiment et de pouvoir voir si ça peut leur plaire comme vocation professionnelle. D'accord. Et là, en termes de ressenti, dans ce qu'ils partagent, est-ce qu'il y en a que ça plaît, au contraire, est-ce que ça rebute? Pour l'instant, ils sont très jeunes, ceux que j'ai eus. Donc oui, ça plaît, mais de là, ils ne se projettent pas encore dans une carrière dans l'agricole ou ils n'ont pas de projet professionnel réellement abouti à l'heure actuelle. Mais j'ai eu une jeune femme là, qui m'a demandé des informations, la fiche de formation et tout ça, parce qu'après être passée sur le simulateur, elle a dit ça peut être intéressant de faire ça et je me projette bien dans ce métier. Ok. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci à toi. Merci. Sabine Cano, animatrice régionale au CAPIAT. Le CAPIAT étant l'opérateur de compétences de la production agricole, de l'agroalimentaire et des cultures marines, ainsi que des territoires. Ok. Est-ce que tu peux nous présenter ton rôle au niveau de CAPIAT, de ce que tu fais dedans? Mon rôle étant je suis animatrice régionale et donc je monte des projets de formation pour les jeunes, les demandeurs d'emploi, et nous finançons l'ensemble des formations en apprentissage des secteurs de l'agriculture, l'agroalimentaire et les cultures marines. D'accord, donc vous êtes l'organisme financeur, c'est-à-dire que ce n'est pas les jeunes qui viennent vous voir directement, mais c'est plutôt les intermédiaires de placement, peut-être comme les missions locales, France Travail, Cap Emploi, tous les autres. Tout à fait. Tous les prescripteurs, nous travaillons avec eux et nous sommes en quelque sorte une interface entre les entreprises, les jeunes et les demandeurs d'emploi, avec au milieu le centre de formation qui peut former, avant d'aller en emploi, les jeunes et moins jeunes. D'accord. Et vous êtes installé sur quel territoire un peu? Nous sommes sur toute la métropole avec les Outre-mer. Et puis en région PACA, nous sommes précisément situés à Aix-en-Provence. Aix-en-Provence, d'accord. Et vous intervenez sur tout le territoire national. Exactement. Ok. Donc,
J'ai bien compris, donc vous étiez un intermédiaire, vous aussi, du coup, comme un OPCO au final. Oui, nous sommes un OPCO, tout à fait. Ok. Donc, est-ce que vous avez aussi des actions de sensibilisation, des choses comme aujourd'hui peut-être, où vous pouvez promouvoir un petit peu du coup votre activité? Exactement, notre mission, hormis financer la formation des jeunes en apprentissage, nous œuvrons pour mettre en évidence les métiers agricoles, notamment aujourd'hui sur ce salon qui est dédié spécifiquement à l'agriculture. Et donc nous sommes avec des casques de réalité virtuelle pour montrer les métiers aux jeunes de l'agriculture, du paysage, de l'élagueur, enfin tous les métiers qui peuvent exister. Donc ce sont des vidéos 360 et les jeunes, ça leur permet d'être en immersion dans un espace dédié. D'accord. J'ai cru comprendre aussi que sur votre site internet, on peut retrouver aussi beaucoup de vidéos, de documentation justement sur ces métiers-là. Tout à fait, nous avons des vidéos d'alternants qui expriment leur parcours, qui expriment leur formation, mais aussi le métier vers lequel ils se forment. Et c'est très, très formateur pour les jeunes d'entendre un apprenti s'exprimer sur son parcours de vie et d'école, évidemment. Beaucoup de vidéos témoignages, des retours Exactement. d'expérience d'apprentis qui sont passés du coup dans les formations que vous financez. Tout à fait. À titre indicatif, c'est à peu près combien de financement de formation qui a lieu à peu près par an, PACA, si vous savez? Alors en PACA, il faut savoir qu'il y a à peu près 14 000 entreprises et nous finançons 4 000 contrats d'apprentissage. 4 000 contrats d'apprentissage 4 par an. 000 en alternance. Et ensuite, nous finançons également toute la formation des salariés de ces secteurs-là. D'accord, donc tout ce qui est la formation professionnelle, Exactement. aussi, du coup, rentre en ligne de compte. Ok, donc ça fait quand même un gros volume chaque année, mine de rien, de personnes accompagnées. Tout à fait. Ok. Est-ce que vous avez quelque chose que vous souhaitez faire passer, un petit mot, quelque chose sur les métiers de l'agriculture? Alors, il faut savoir que les métiers de l'agriculture sont très en tension. Il y a des gros besoins en recrutement, que ce soit sur un poste d'ouvrier viticole tractoriste, dans le paysage également, ouvrier paysagiste. C'est vraiment un secteur qui recrute et il faut venir voir. Il faut venir voir nos métiers et il faut enlever nos préjugés. Vraiment. D'accord. Vous pensez qu'à l'avenir, c'est quelle formation qui va être, il va avoir des gros besoins, etc. Là, si ça peut déjà aiguiller des jeunes, avoir des idées de métier, Tous les métiers dans l'agriculture d'ouvriers polyvalents, alors ouvrier c'est pas péjoratif, mais ça vous permet d'avoir une polyvalence sur un domaine viticole par exemple, ou en production de tomates. Donc là il y a des gros besoins. Conduite de tracteur. À savoir qu'aujourd'hui, un tracteur, il est beaucoup en commande numérique, donc c'est assez intéressant. Et puis dans l'agroalimentaire, là, on est plutôt sur des ouvriers de chaîne de production, c'est-à-dire ça peut être les emballages de pommes, de tomates. Donc là, il y a des gros besoins également. Ok. Pour parler d'un dernier volet, du coup, ce qui va m'intéresser moi particulièrement aujourd'hui, c'est tout l'aspect transition écologique. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce que Ocapiat peut faire déjà pour la transition écologique, ou alors ce qui se passe du coup dans les milieux de l'agriculture avec tout ce qu'on entend sur le climat, etc. Comment les entreprises aujourd'hui du monde agricole prennent en compte tous ces changements? Alors les entreprises du monde agricole, elles y sont préparées. Nous leur permettons d'avoir des financements sur des accompagnements d'experts extérieurs pour les aiguiller, pour diagnostiquer une problématique énergétique ou gestion de déchets ou gestion de l'eau. Nous avons mis en œuvre également un autodiagnostic permettant à l'entreprise de mesurer son degré de maturité écologique, permettant ainsi de se poser les bonnes questions et de pouvoir agir à la fois sur des accompagnements techniques, mais aussi de ressources humaines en interne. D'accord. Ça, par exemple, partons du postulat, j'ai une entreprise agricole, je peux vous solliciter du coup pour être accompagné justement sur ces questions du coup Tout à fait. de diagnostic ou autre. Vous êtes une entreprise de paysage, vous avez des problématiques des végétaux, de traitement de l'eau, de gestion de l'eau. Vous pouvez faire appel à Ocapiat pour être accompagné et financièrement et par un organisme expert. Ok, très bien. Je vous remercie. Merci. Allez, passez une bonne journée. Merci, au revoir.
Je me présente Barakissa, j'ai 18 ans et je viens de la mission locale d'Avignon. Ok. Alors, aujourd'hui, tu es au salon Medagri à Avignon. Oui, Tu as pu faire un petit tour du salon? oui, j'ai tourné un peu. C'est la première fois que je suis là, donc j'ai vu plein de choses, même si je ne connais pas les noms. J'ai profité, j'ai aimé. Ouais, ça a aimé? Mhm, oui. Est-ce qu'il y a C'est- quelque chose que tu as aimé en particulier ou à peu près tout ce que tu as vu? Le champ de maïs, ça m'a beaucoup marqué. Le champ de maïs, pourquoi le champ de maïs? J'aime beaucoup le maïs, D'accord. donc et j'ai aimé les métiers qu'ils proposent. Et Ok. pour le moment, je ne pense pas que je vais aller sur ça, mais à l'avenir peut-être. À l'avenir peut-être? Oui. Déjà quelque chose, toi, qui t'intéresse comme métier ou tu sais pas trop encore? Travailler un peu avec les vaches, Ouais. j'aime beaucoup ça. Les animaux en général? Oui, j'aime bien les animaux. J'aime bien les animaux, et les chiens, les chats, mais les vaches, j'aimerais bien faire le lait, D'accord. le fromage. J'aimerais bien apprendre aussi comment on fait le fromage. Donc, Ok. peut-être à l'avenir. Ok, à l'avenir, très bien. Ouais. Bah, je te remercie. Merci à vous. Donc bonjour. Bonjour, Alors je vous laisse vous présenter dans un premier temps. Marine Tréten, donc je suis chargée de recrutement pour le groupe SERP, groupe spécialisé dans tout ce qui est travaux d'aménagement paysager et élagage, dont le siège est au Thor et dans le Vaucluse, et c'est pourquoi on est aujourd'hui ici au salon Medagri pour le job dating inversé. Job dating inversé. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de 2-3 mots sur le job dating inversé? Tout à fait. Donc le job dating inversé, c'est le fait finalement de nous vendre en tant qu'entreprise, à l'inverse des job dating qu'on a l'habitude de faire, où ce sont plutôt les candidats qui nous apportent leur CV, qui nous expliquent qui ils sont, pourquoi ils choisissent ce parcours-là. Donc là, c'est nous qui nous vendons nos forces, notre groupe, nos valeurs, pour leur donner envie d'intégrer nos métiers. D'accord. Donc là vous avez eu une expérience déjà avec des jeunes à l'intérieur du coup du job dating? Tout à fait. Donc, des premiers échanges avec des jeunes à l'intérieur qui sortaient du monde de l'agriculture et dont on a fait part, en tout cas, des valeurs du paysage et de ce qu'on attend dans le paysage, des savoir-faire du paysage. Ok. Et au niveau du job dating, comment vous trouvez cette méthode du coup, que ce soit plutôt vous d'essayer entre guillemets de vous vendre du coup aux bénéficiaires, au public, aux futurs postulants, plutôt que l'inverse classique de l'entretien? Ben, c'est innovant et finalement, on se met à la place du candidat. Et ce qui n'est pas forcément facile, mais ce qui est bien quand on est accompagné. J'ai pu être accompagnée, moi, des opérationnels, conducteurs de travaux de l'agence du Thor, et ce qui permet d'amener à la fois la partie recrutement, la partie motivation et la partie technique. Ok. Je vais revenir un petit peu sur SERP, donc du coup, donc c'est une entreprise du paysage, mais c'est aussi un gros groupe. J'ai cru comprendre aussi qu'il y avait un centre de formation, qu'il y avait plein de Tout à choses. fait, oui. Donc le groupe SERP aujourd'hui, c'est 36-37 agences sur tout le territoire français, D'accord. dans des activités d'aménagement paysager, de création d'espaces verts également, dans l'élagage, des travaux forestiers. Donc voilà, on est répartis sur toute la France et on a notre CFA, donc premier CFA d'entreprise du monde du paysage, sur lesquels on fait des diplômes en alternance aussi, sur l'élagage, sur de l'aménagement paysager et toute la partie formation courte autour de la sécurité, qui est un point fort autour de nos métiers, la sécurité de nos salariés, de nos apprentis. D'accord, donc oui, c'est vraiment complet du coup. Donc, en termes de métiers chez SERP, du coup, qui peuvent être accessibles par des jeunes, des choses comme ça. Alors aujourd'hui, des postes d'ouvriers paysagistes, notamment en entretien de chantier, donc sur de la tonte, du débroussaillage, du désherbage. S'ils ont acquis des formations dans l'aménagement paysager, ça peut être sur la partie création, de la plantation, tout autre aspect de l'espace vert. Et ceux qui seraient intéressés par des métiers d'élagage, de faire un CS arboriste élagueur en 1 an pour pouvoir devenir élagueur, métier, on va dire, historique du groupe SERF. D'accord, très bien. Voilà. Bah, je vous remercie. Merci à vous. Passez une bonne journée, merci. Merci également. D'abord vous. Alors moi, je suis Mazet Thomas, je suis responsable d'exploitation dans une entreprise arboricole à Saint-Andiol. On produit des pommes et des poires depuis 7 générations. C'est la famille Guélet. On a 120 hectares d'un sol tenant et on produit globalement 70 hectares en arboriculture, pommes, poires, 60% qui sont en bio
Et on était venu ici dans l'idée de rechercher, de proposer 3 types de postes. Poste tractoriste, un poste de suivi d'irrigation et un poste de mécanicien agricole. Voilà. Très bien. Et moi, je me présente, je m'appelle Louis Plantier. Je cherchais un job saisonnier durant 1 mois et demi sur le mois de novembre. Je viens de terminer mes études. Après, je travaille en saison en station de ski. Et donc, je voulais vraiment trouver un petit travail entre-temps d'1 mois, 1 mois et demi. Ok, très bien. Donc là, vous venez de participer à un job dating inversé. Ouais. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette expérience? C'est un peu différent, il faut le temps de digérer, mais c'était nouveau. Disons que c'était plus nous qui posions toutes les questions, mais c'était inversé typiquement. Donc, non, très, très bonne approche, beaucoup plus détendue, on va dire, moins formelle qu'un entretien sur site où la personne serait potentiellement plus nerveuse et on apprend, on va dire, plus à se connaître et plus à aller sur des sujets vraiment d'importance. Ok. Oui, effectivement, c'est assez déconcertant au début parce que, en fait, au début, on se dit que c'est nous qui devons nous vendre et que c'est l'employeur qui va venir nous embaucher et signer les papiers. Et en fait, on apprend vraiment à communiquer, à entretenir une conversation. Et on en apprend, je trouve, beaucoup plus sur l'entreprise avec ce format. Et je trouve que ça permet vraiment de d'avoir des liens, voilà, d'être moins stressé effectivement lors de l'entretien. C'est plus détendu, c'est sûr. Pareil, toi aussi, côté entreprise, tu trouves ça moins stressant qu'un entretien, on va dire, en famille classique? C'est pas vraiment stressant pour l'entreprise, c'est plus, c'est différent dans la manière de se vendre, dans la manière de l'approche candidat. Ok, très bien. Pour ma part, j'ai plus de questions. Si vous voulez rajouter quelque chose. Non, bah écoutez, je pense que ça aura été l'occasion de se rencontrer et puis d'éventuellement partir sur une petite collaboration sur cette période-là. Donc, Carrément, je suis partant. intéressant. Super. Merci à vous. Quand vous voulez. Donc bonjour, je m'appelle Eva. Moi, je m'appelle Baptiste. Donc actuellement, je travaille déjà, mais sur les mois à venir, je suis en recherche d'emploi pour un nouveau poste. Moi, je suis à la recherche d'emploi depuis mon diplôme. Donc aujourd'hui, nous avons participé au job dating inversé. T'en as pensé quoi, toi? J'ai pensé que c'était plutôt pas mal. J'ai trouvé qu'il manquait quand même pas mal d'exposants, mais c'était assez bien. Après, pas plus. Qu'as-tu pensé de ça, toi aussi? J'ai bien aimé parce qu'on a eu vraiment différents secteurs, du technique au mécanique, à l'arbo, au maraîchage. Ça a été très intéressant. J'ai trouvé que ça nous permettait d'être aidés, d'être en petit groupe, mais à la fois cela pouvait nous porter préjudice parce qu'on ne pouvait pas échanger directement avec l'employeur. Alors que si nous étions un peu plus en petit comité, cela aurait peut-être été plus facile. Oui, mais moi, je suis d'avis que si on aurait été tout seul et qu'il y aurait eu qu'une personne intéressée par le secteur d'activité, il y aurait peut-être moins de paroles. Alors que C'est vrai. selon, tu vois, comme il y avait plusieurs secteurs d'activité et qu'on était à peu près 3 par groupe, tout le monde pourrait trouver au moins une chose chacun, quoi. C'est vrai. Voilà. C'est vrai, mais c'était quand même très avantageux. Puis ça nous permet de rencontrer énormément d'entreprises en très peu de temps. Puis je trouve qu'il y a vraiment ce contact qui se fait qu'on ne peut pas avoir à travers simplement un mail ou un CV qu'on envoie. Ça peut nous donner peut-être une meilleure chance de retenir l'attention. Ou même bien, on est moins stressé, moins sur le truc, parce que bah, c'est nous qui faisons passer l'entretien C'est d'une vrai. certaine manière. Voilà. Ok. D'autres choses à rajouter? As-tu trouvé quelque chose qui t'intéresse? Potentiellement, oui. Je suppose que c'est notre dernier atelier. Oui, intéressant, plutôt intéressant. Puis je pense que c'est quand même important d'essayer de communiquer au maximum son CV et de montrer aux recruteurs qu'on est motivé. Et toi? Motivé et intéressé. Ben, moi, j'ai peut-être j'ai eu du moins, j'ai un entretien pour demain Bien. euh, dans le secteur des arbres fruitiers chez Apple & Co. Je sais pas. Ok. Voilà.
Bon, et ben bon courage alors. Merci à vous deux. Merci à vous. De rien.